Et Oui, donc, notre rendez-vous Tech Care avec Orange. Jérôme, vous savez qu'on aime bien nous intéresser à cette tech qui fait du bien, en tout cas qui a du sens, ou peut-être un peu plus de sens que certaines innovations qu'on évoque chaque semaine. Et on va parler de Pictia. on va parler de Pictia, qui est alors je vais la faire courte, une Oui. plateforme NFT de photos certifiées éthiques, dont va nous parler notre invité François Rossigneux. Bonjour. Bonjour Bonjour, François. Vous êtes le cofondateur et le CTO de Pictia. tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Donc, c'est un site qui héberge des photos. Exactement. Alors, Pictia, c'est une marketplace éthique, éthique dans le sens où en fait, on va certifier les photos qu'on embase et puis ensuite, on va assurer la traçabilité. Traçabilité donc vers les usagers de ces photographies, donc qu'ils soient des annonceurs ou des collectionneurs de NFT. Et on met un focus particulier sur la préservation des droits d'auteur. Hmm. Donc, voilà. Très bien. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, des bases de données et des plateformes de photos, il y en a beaucoup. C'est très utilisé par beaucoup de Bien professionnels. sûr. On les achète la plupart du temps. Mais le problème, c'est que même une fois achetés, certains peuvent les voler. Ils vont les récupérer fait. sur Google, etc. Et hop. Enfin, cela dit, ça ne nous Ça empêchera pas d'évoluer, là, finalement. Alors nous, Simplement une éthique, en ce quelque qu'on sorte. fait, c'est mais- qu'on va donc Mhm. prendre acte que telle photo a été uploadée sur la plateforme. Donc pour ça, on fait des certificats d'authenticité. Donc on prend l'identité du photographe, on fait un eurodatage de sa photo, et ensuite on vient assurer en fait une exclusivité d'exploitation aux annonceurs qui achètent les images. Et donc s'il y a des reprises commerciales indésirables de ces images, on va entamer une procédure de gestion de litige amiable, donc avec un constat numérique normé qui respecte la même norme utilisée par les huissiers quand ils font des constats Internet. Et ça fait l'objet d'une seconde plateforme qui s'appelle Chainnote Voilà, c'est et qui ça. permet vraiment d'établir ces constats. Et donc, c'est une plateforme qui est utilisée également par des directions juridiques, voire le grand public, s'il y a des éléments frauduleux sur Internet. Prenons par exemple, Jérôme voilà, fait une très très belle photo qui est voilà, Accouché achetée par dessus. exemple une agence de publicité, de manière tout à fait légale, etc. Elle est tracée, il y a un NFT. Moi derrière, j'arrive, je prends cette photo, je la mets sur mon site web sans avoir payé T'es qui mort. que ce soit. Vous, avec Chainnote, vous allez retrouver cette photo. Est-ce que vous allez scanner le web, en tout cas comment ça marche en fait Exactement. Donc Pictia en fait se charge de scanner le web, donc tout le web indexé, donc que ce soit les sites publics et également les réseaux sociaux. Et ensuite, on va dresser aux photographes concernés en fait une liste des sites où ces images sont prises potentiellement de manière frauduleuse. Et ensuite, le photographe donc déclare ce cas comme un litige. Et là, on fait appel à la plateforme Chainnote qui va établir en fait un constat numérique qui respecte une norme afin d'être valable éventuellement devant la justice. Et du coup, Et c'est là où il c'est ça. recevra une mise en demeure. On Exactement. va voler ma photo. Et le photographe va récupérer du coup une partie de ses droits D'accord. d'auteur. Ça n'existait Pas mal. pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un photographe ne peut pas tracer sa photo. Alors nous, en fait, Oui, ça existe, non, on peut tracer les photos grâce à l'IA. Exactement. En fait, il y a des outils, des briques technologiques disponibles sur Internet. Et nous, notre originalité, c'est de proposer une chaîne de valeur, une plateforme unifiée, en fait, qui va rassembler tous ces services, allant du certificat à la traçabilité, en passant par la vente de licences et la vente de NFT. Est-ce qu'on ne peut certifier que des photos, François? Est-ce que, par exemple, Jérôme fait des petites vidéos de temps en temps? Alors, parfois, elles sont bien, parfois, il y en a des moins bien, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais admettons, voilà, il fait des photos. Est-ce qu'on peut arriver à certifier des vidéos aussi? Alors, au niveau technique, c'est tout à fait possible. Nous, on utilise des ancrages blockchain standardisés. Nous, notre plateforme s'adresse principalement en fait aux photographes parce que c'est vraiment nos clients principaux. D'accord. Mais à l'aide de la solution de constat de Chainnote, on peut vraiment constater des usages frauduleux de tout type de documents. Que ça soit, imaginons, un PDF en ligne, par exemple, de conditions générales, ou alors de la diffamation sur un réseau social. Tout ça, c'est supporté par notre solution de constat numérique. Est-ce que ça peut être un article, par exemple? Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être, par exemple, s'il y a un site web vendant des produits qui fait l'objet d'un parasitisme avec des plagiats, des contrefaçons, on peut éventuellement faire un constat sur ce type de Et site. tu voulais parler aussi d'un article de Oui. presse? Par exemple, un article de presse qui est signé par un journaliste. Alors, égoïstement, on parle un peu de notre métier, Ouais. mais Mais c'est vrai que ça arrive. c'est vrai qu'il y a pas mal de vols sur Internet, ou en tout cas de contrefaçons d'articles. Est-ce que là, on pourrait certifier un article pour qu'il soit en quelque sorte protégé? Oui. Tout à fait. Nous, on s'adresse vraiment à toute personne qui souhaite préserver ses droits d'auteur.
Donc, Mhm. dans le cas d'un article, on va venir prendre acte que tel jour, à telle heure, il y a eu tel article sur tel site web. Tout ça, c'est horodaté et la preuve est conservée indéfiniment. Alors pourquoi parlez-vous de démarche éthique? Alors, éthique, c'est parce qu'on s'adresse en fait aux photographes et on assure une rémunération juste et équitable en fait à l'ensemble en fait des acteurs de la création. Donc, à la fois aux photographes, mais également auprès des usagers qui ont une garantie d'exclusivité dans Mhm. l'exploitation de l'image. Et puis, avec des tarifs, des commissions abordables et éthiques par rapport à ce type de plateforme. Est-ce qu'on a une idée du manque à gagner des photographes, par exemple, parce qu'ils se font piquer leurs photos sur Internet? Oui, alors on estime à environ 80% les images utilisées sans autorisation. Et pour les photographes, on estime à peu près à 5 000 € par an le manque à gagner Pour chaque Ouais. photographe? pour chaque photographe. Alors évidemment, c'est une moyenne Oui, c'est une parce moyenne, qu'il y a, Ouais, il y a des différents métiers. professionnels, il y a des amateurs. Mais c'est énorme et c'est vraiment un très gros préjudice en fait, qui est causé aux photographes. Ouais. Et alors la fiabilité de la traçabilité, elle est sans faille? C'est ça. Alors nous, on supporte vraiment une traçabilité, même si l'image est recadrée, si sa colorimétrie a été changée, s'il y a du texte qui a été ajouté. Ça, on va le détecter. Et ensuite, le photographe, il va pouvoir sélectionner en fait dans la liste une liste qui est priorisée en fait pour traiter les cas qui lui sont vraiment préjudiciables. Intéressant. Pas mal. Donc votre public, votre cible, c'est qui? C'est les photographes Alors, pros? C'est ça. Du côté Ouais. des créateurs, ça va être agence de photographes, photographes Mhm. pro. Pour la solution de Shaynote, donc la partie vraiment constat numérique, ça va être également les directions juridiques, les avocats, Mhm. voire même le grand public, hein. Et du coup, pour ceux qui achètent ces images, ça va être les annonceurs et les collectionneurs de NFT. L'idée étant qu'ils puissent rentabiliser leur collection à travers la location, entre guillemets, en vendant des licences. Très bien. Voilà donc Pictia qui s'associe qui fonctionne de pair avec Chainnote. Exactement, C'est ça. exactement. Et vous êtes donc le cofondateur et CTO de Pictia, mais aussi de Chainnote, j'imagine, hein. Exactement. Alors en fait, c'est vraiment deux plateformes séparées, mais Pictia fait Mhm. appel à Chainnote pour la partie constat. Merci beaucoup François Roussigneux. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. été notre invité cette semaine dans notre séquence Tech Care. Et bien voilà, c'est avec toutes ces bonnes nouvelles que se termine ce Tech Hebdo. Bien évidemment, on a été très heureux de passer cette petite demi-heure en votre compagnie et on sera de retour, Jérôme, la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, continuez à regarder Tech Hebdo Bien partout, sur le web et bien sûr sur vos box. Et tous les autres programmes aussi de la chaîne Tech & Co qui vous attendent, bien sûr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le compte Twitter de Tech & Co. Ça nous fera plaisir de vous lire. Merci en tous les cas d'être là et à très très vite. Salut à tous.